Bienvenue tout le monde. Cette séance est consacrée aux élèves de 4e année section maths. On va étudier la suite réelle. Cette séance est réalisée par Mohamed Idriss Triqi et encadrée par l'inspecteur M. Ahmed Shqir. Donc on va étudier limite et ordre, suite de type UN égale à F de Vn, suite récurrente avec bien sûr des exercices. Limite et ordre. Si UN est supérieur ou égal à 0 à partir d'un certain rang, et la suite UN converge vers une limite L, alors L est supérieur ou égal à 0. La deuxième, si UN inférieur ou égal à 0 à partir d'un certain rang, et la suite UN converge vers L, alors L inférieur ou égal à 0. Maintenant, si UN inférieur ou égal à Vn, et la suite UN converge vers L, et la suite Vn converge vers L', alors L inférieur ou égal à L'. Finalement, si UN inférieur à Vn, supérieur ou égal à Wn, où la suite U converge vers L, la suite V converge vers L', et la suite W converge vers L seconde, alors L inférieur ou égal à L', ou supérieur ou égal à L seconde. Remarque, pour ce théorème, même si on a des inégalités strictes, par passage à la limite, on obtient des inégalités larges. Exemple, la suite UN égale à 1 sur 1 plus n carré pour tout entier naturel n, on a UN strictement positif. Et la limite de UN égale à 0. Théorème de comparaison. Si valeur absolue de UN inférieure ou égale à valeur absolue de Vn à partir d'un certain rang, et la suite Vn converge vers 0, alors limite de UN égale à 0. Si UN inférieur ou égal à Vn, ou supérieur ou égal à Wn, avec la limite de Wn égale la limite de Vn égale à L, alors la limite de UN est égale à L. Le troisième résultat, si UN supérieur ou égal à Wn et limite de Wn égale plus l'infini, alors limite de UN est égale à plus l'infini. Finalement, si UN inférieur ou égal à Vn et la limite de Vn égale à moins l'infini, alors limite de UN est égale à moins l'infini. Exercice. Déterminer la limite de la suite U définie sur n étoile privée de 1 par UN égale 2 plus racine carrée de n sur n plus moins 1 puissance n. Pour la première méthode, on va utiliser le théorème de comparaison. Pour tout n supérieur ou égal à 2, on a moins 1 puissance n compris entre moins 1 et 1. Moins 1 puissance n est égal à 1 ou moins 1. Par suite, moins 1 puissance n plus n supérieur ou égal à n moins 1 et inférieur ou égal à n plus 1. 1 sur n plus moins 1 puissance n est supérieur ou égal à 1 sur n plus 1 et inférieur à 1 sur n moins 1. En multipliant par racine carrée de n, on obtient racine de n sur n moins 1 supérieur ou égal à racine carrée de n sur n plus moins 1 puissance n, qui est supérieur ou égal à racine carrée de n sur n plus 1. Et finalement, on ajoute 2,
on obtient notre suite un inférieure à 2 plus racine carrée de n sur n moins 1 est supérieure à 2 plus racine carrée de n sur n plus 1. La limite de 2 plus racine carrée de n sur n plus 1 est égale à 2. De même, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 plus racine carrée de n sur n moins 1 est égale à 2. Ce qui donne que la limite de notre suite un égale à 2. On peut aussi retrouver cette limite en utilisant ce théorème. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de u de n égale à a, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de u de n plus 1 égale à a, si et seulement si, limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale à a, avec a fini ou infini. Donc, u de n égale à 2 plus racine de 2n sur 2n plus moins 1 puissance 2n est égal à 2 plus racine carrée de 2n sur 2n plus 1. On calcule la limite de u de n. Il est égal à la limite de 2 plus racine carrée de 2n sur 2n plus 1, qui est égal à la limite de 2 plus racine de 2n sur racine de 2n facteur de racine de 2n plus 1 sur racine de 2n. Après simplification, il est égal à la limite de 2 plus 1 sur racine de 2n plus 1 sur racine de 2n, qui est égal à 2. u de n plus 1 égale à 2 plus racine carrée de 2n plus 1 sur 2n plus 1 plus moins 1 puissance 2n plus 1. Moins 1 puissance 2n plus 1 est égal à moins 1. Donc, u de n plus 1 est égal à 2 plus racine de 2n plus 1 sur 2n. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de u de n plus 1 égale à 2. On a ainsi la limite de u de n égale à la limite de u de n plus 1 est égale à 2. Donc, la limite de un égale aussi à 2. Maintenant, on va prendre des suites de type un égale à f de vn. Théorème, soit f une fonction définie sur un intervalle j et vn une suite d'éléments de j. Si limite lorsque n tend vers plus l'infini de vn égale à a, et limite lorsque x tend vers a de f de x égale à b, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de vn est égal à b, avec a et b sans fini ou infini. Cas particulier, pour vn égale à n, on obtient un égale à f de n. Donc, soit f une fonction définie sur un intervalle de la forme c plus l'infini. Si la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à b, alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de n, qui est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, est égale à b. Application. Soit u, la suite définie sur n par un égale n carré sur n plus 1. Calculer la limite de la suite u. On a un égale à f de n, avec f de x, la fonction qui à x on associe x carré sur x plus 1. Donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite du monome de plus haut degré au numérateur et dénominateur, c'est la limite de x carré sur x est égale à la limite de x égale plus l'infini. Par suite, la limite de la suite un est égale à plus l'infini. Un autre cas particulier, le cas où f est continu. Soit f est une fonction définie sur un intervalle j,
Vn une suite d'éléments de J et A un réel de J. Si f est continu en A et la suite Vn converge vers A, alors évidemment on a la suite f de Vn converge vers f de A. Petit 3, suite récurrente. Théorème, soit f est une fonction définie sur un intervalle J et L un réel de J. Si Un est une suite à valeur dans J et la suite Un converge vers L et Un plus 1 égale à f de Un, avec f est continu en L, alors on a f de L égale à L. Preuve, on a f continu en L et la suite Un converge vers L, donc la suite f de Un converge vers f de L. D'autre part, la suite Un converge vers L, donc la suite Un plus 1 converge vers L. Et par unicité de la limite, on obtient f de L égale à L, puisque la suite Un plus 1 converge vers L, et la suite f de Un converge vers f de L, et avec f de Un égale à Un plus 1. Donc, f de L égale à L. Exercice 2. Soit U la suite définie sur N par I0 égale à 0, Un plus 1 égale à 2 Un plus 1 sur Un plus 2. Dans la figure ci-contre, OIJ est un repère orthonormé du plan. Ici, la courbe représentative d'une fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale 2x plus 1 sur x plus 2. Petit a, montrer que pour tout n appartient à n, on a Un compris entre 0 et 1. B, montrer que la suite U est croissante. C, déduire que la suite U est convergente, puis calculer sa limite. Deuxième question, petit a, montrer que pour tout n appartient à n, 1 moins Un plus 1 supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à un demi-facteur de 1 moins Un. Petit b, on déduire que pour tout n appartient à n, 1 moins Un supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à un demi-puissance n. Calculez alors la limite de Un. 3. On donne la somme Sn égale somme de k allant de 0 à n de UK. Montrez que pour tout n appartient à n, n plus 1 moins Sn supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal 2 facteurs 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. B. Calculez alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn sur n. 4. On donne la somme Tn égale somme de k allant de 1 à n de k facteur de 2 moins UK. Petit a, montrer que pour k appartient à une étoile, k facteur 2 moins UK supérieur ou égal à k. B, on déduire que pour tout n appartient à une étoile, Tn supérieur ou égal à n fois n plus 1 sur 2. Petit c, calculez alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Tn. Correction. Petit a, montrer que pour tout n appartient à n, n supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. On raisonne par récurrence. Pour n égale à 0, on a I0 égale à 0 appartient à 0, 1. Soit n appartient à n. Supposons que Un supérieur ou égal à 0 inférieur ou égal à 1. Et montrons aussi que Un plus 1 inférieur ou égal à 1 est supérieur ou égal à 0. L'hypothèse et l'objectif.
Donc, on peut utiliser la différence entre un plus 1 et 1. Donc, un plus 1 moins 1 est égal à 2 un plus 1 sur un plus 2 moins 1. Il est égal à un moins 1 sur un plus 2, qui est négatif, car un est entre 0 et 1. Et il est évidemment un supérieur à 0, car un plus 1, puisque un supérieur ou égal à 0, donc un plus 1 est aussi supérieur ou égal à 0. Ainsi, un plus 1 est entre 0 et 1. On peut utiliser les variations de la fonction f. On a un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 1. F est croissante sur l'intervalle 0,1, ce qui donne que f de un supérieur ou égal à f de 0 est inférieur ou égal à f de 1. C'est-à-dire un plus 1 supérieur à 1,5, qui est supérieur à 0, est inférieur ou égal à 1. D'où un plus 1 supérieur à 0 ou inférieur à 1. Une autre méthode, on peut utiliser l'encadrement. Un plus 1 égale à 2 un plus 1 sur un plus 2. On écrit un plus 1 sous cette forme. 2 moins 3 sur un plus 2 permet de faire un encadrement simple pour un plus 1. Un supérieur à 0 inférieur à 1. Un plus 2 supérieur à 2 inférieur à 3. Par suite, 1 sur un plus 2 supérieur à 1 tiers et inférieur à 1 demi. En multipliant par moins 3, donc on obtient moins 3 sur un plus 2 supérieur ou égal à moins 3 demi et inférieur ou égal à moins 1. Et finalement, on ajoute 2, on obtient un plus 1 supérieur ou égal à 1 demi, inférieur ou égal à 1, d'où un plus 1 entre 0 et 1. Et finalement, pour tout n appartient à n, un appartient à 0,1. Petit b, montrer que la suite u est croissante. On peut utiliser la différence entre un plus 1 et un. Un plus 1 moins un égale 2un plus 1 sur un plus 2 moins un. On réduit au même dénominateur. On obtient 1 moins un carré sur un plus 2. Il est supérieur ou égal à 0 car un est compris entre 0 et 1. C'est-à-dire un carré inférieur à 1, 1 moins un carré est positif et un plus 2 est positif. Ainsi, la suite u est croissante. On peut aussi utiliser un raisonnement par récurrence pour montrer que un inférieur ou égal à un plus 1. Pour n égal à 0, u0 égale à 0, inférieur ou égal à u1, qui est égal à 2u0 plus 1 sur u0 plus 2, qui est égal à 1 demi. Donc on a ainsi u0 inférieur ou égal à u1. Deuxième étape, soit n appartient à n, supposons que un inférieur ou égal à un plus 1, et montrons que un plus 1 inférieur ou égal à un plus 2. Pour démontrer que un plus 1 inférieur ou égal à un plus 2, on peut utiliser l'une des méthodes suivantes, ou bien un encadrement, ou bien les variations de la fonction f. Pour l'encadrement, on a l'hypothèse un inférieur ou égal à un plus 1. Donc, 2 plus un inférieur ou égal à 2 plus un plus 1. Et par suite, 1 sur 2 plus un supérieur ou égal à 1 sur 2 plus un plus 1. Notez bien sûr, que 2 plus un strictement supérieur à 0. Par suite, moins 3 sur 2 plus un inférieur ou égal à moins 3 sur 2 plus un plus 1.
et finalement on ajoute 2, on obtient un plus 1 inférieur ou égal à un plus 2. On peut aussi utiliser les variations de la fonction f. Donc, f est croissante sur 0,1. Et l'hypothèse, on a un inférieur ou égal à un plus 1. Donc, f de un inférieur ou égal à f de un plus 1. Car on a un appartient à l'intervalle 0,1 et la fonction f est croissante sur 0,1. Ainsi, un plus 1 inférieur ou égal à un plus 2. La conclusion, d'après le principe de récurrence, on a un inférieur ou égal à un plus 1 pour tout n appartient à n, c'est-à-dire la suite u est croissante. Parfois, on peut utiliser aussi le signe de f de x moins x. La courbe de f dans l'intervalle 0,1 est au-dessus de la droite d'équation y égale à x, ce qui donne que f de x supérieur ou égal à x pour tout x appartient à 0,1. Et comme un appartient à 0,1, on prend x égale à un, on trouve f de un supérieur ou égal à un, c'est-à-dire un plus 1 supérieur ou égal à un. Conclusion, la suite u est croissante. Petit c, déduire que la suite u est convergente, puis calculer sa limite. On a démontré que notre suite est croissante et majorée par 1, donc elle est convergente. Posons la limite de un égale à L. Pour tout n appartient à n, on a un appartient à 0,1. La suite un converge vers L et automatiquement L appartient à 0,1. De plus, un plus 1 égale à f de un avec f de x égale 2x plus 1 sur x plus 2. Notre fonction f est continue sur 0,1, donc en L, puisque L appartient à 0,1. L appartient à 0,1, puisque notre suite aussi appartient à 0,1 pour tout n appartient à n. Alors, f de L égale à L, avec L appartient à 0,1. Ce qui donne 2L plus 1 sur L plus 2 égale à L. 2L plus 1 égale à L facteur de L plus 2. L carré égale à 1. L égale à 1 ou L égale à moins 1. Avec L appartient à l'intervalle 0,1. Donc, il faut choisir L égale à 1. D'où la limite de notre suite UN égale à 1. 2. A. Montrer que pour tout n appartient à n, 1 moins un plus 1 supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 1 demi fois 1 moins un. Un plus 1 moins 1, il est égal à un moins 1 sur un plus 2. On a calculé déjà cette différence. Équivaut moins un plus 1 moins 1 est égal à moins un moins 1 sur un plus 2. Et par suite, 1 moins un plus 1 est égal à 1 moins un fois 1 sur un plus 2. Or, un supérieur ou égal à 0, donc un plus 2 supérieur ou égal à 2, et par suite, 1 sur un plus 2, qui est strictement positif, est inférieur à 1 demi. Ainsi, 1 sur un plus 2 fois 1 moins un, inférieur ou égal à 1 demi fois 1 moins un. Notez bien ici que 1 moins un positif. Un inférieur à 1, donc 1 moins un, il est supérieur ou égal à 0. Finalement, 1 moins un plus 1, il est supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 1 demi fois 1 moins un. Petit b,
on déduit que pour tout n appartient à n, 1 moins un supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à n demi puissance n. On raisonne par récurrence. Pour n égale à 0, 1 moins u0 qui est égal à 1, il est supérieur ou égal à 0 ou inférieur à n demi puissance 0 qui est égal à 1. Soit n appartient à n, supposons que 1 moins un supérieur ou égal à 0 ou inférieur à n demi puissance n, et montrons que 1 moins un plus 1 supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à n demi puissance n plus 1. L'hypothèse et l'objectif. On a 1 moins un inférieur ou égal à n demi puissance n. Donc, n demi fois 1 moins un inférieur ou égal à n demi fois 1 demi puissance n, c'est-à-dire n demi fois 1 moins un inférieur ou égal à n demi puissance n plus 1. Or, on a 1 moins un plus 1 supérieur ou égal à 0 et inférieur à n demi 1 moins un. Ce qui donne que 1 moins un plus 1 supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à n demi fois 1 moins un qui est aussi inférieur à n demi puissance n plus 1. Et finalement, pour tout n appartient à n, 1 moins un supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à n demi puissance n. C. Calculer alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Pour tout n appartient à n, on a 1 moins un supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à n demi puissance n d'après petit b. C'est-à-dire la suite un est comprise entre 1 et moins n demi puissance n plus 1. Pour tout n appartient à n, un compris entre 1 et moins n demi puissance n plus 1, la limite de 1 c'est 1, et la limite de moins n demi puissance n plus 1 est égale à 1, puisque la limite de n demi puissance n est égale à 0, ce qui donne que la limite de notre suite un égale à 1. Notez bien ici qu'on peut calculer directement aussi le résultat. On a 1 moins un compris entre 0 et 1 demi puissance n. La limite de 1 demi puissance n égale à 0. La limite de 0, c'est 0. Donc, la limite de un est égale à 1. 3. On donne la somme Sn égale somme de k allant de 0 à n de uk. Montrer que pour tout n appartient à n, n plus 1 moins Sn supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal 2 facteur 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. On a pour tout k appartient à n 1 moins uk supérieur ou égal à 0 ou inférieur à 1 demi puissance k, ce qui donne la somme de k allant de 0 à n de 0 inférieur ou égal somme de k allant de 0 à n de 1 moins uk inférieur ou égal somme de k allant de 0 à n de 1 demi puissance k. La somme de k allant de 0 à n de 1 demi puissance k, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique d'horizon n demi. Donc, et on a, c'est la somme des n plus 1 termes. Donc, cette somme est égale le premier terme, qui est 1 demi puissance 0, 1, fois 1 moins q puissance nombre de termes. Ici, nombre de termes, c'est n moins 0 plus 1, c'est-à-dire 1 demi puissance n plus 1, sur 1 moins 1 demi. C'est-à-dire, notre somme, k allant de 0 à n de 1 moins uk, supérieur ou égal à 0, ou inférieur ou égal à 1 moins 1 demi puissance n plus 1 fois 2. Or,
la somme de k allant de 0 à n de 1 moins uk est égale à la somme de k allant de 0 à n de 1 moins somme de k allant de 0 à n de uk. Somme de k allant de 0 à 1 à n de 1, c'est la somme d'une constante. Il est égal à nombre de termes fois 1 moins Sn, cette somme de k allant de 0 à n de uk égale à Sn. Donc, n plus 1 moins Sn supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal 2 facteur 1 moins 1 demi moins 1 sur 2 puissance n plus 1. Petit b, calculez alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn sur n. D'après A, pour tout n appartient à n, on a moins Sn supérieur ou égal moins n moins 1 et inférieur ou égal moins n moins 1 plus 2 facteurs 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1, ce qui donne que Sn supérieur ou égal n plus 1 moins 2 facteur 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1 ou inférieur ou égal à n plus 1, en multipliant par 1 sur n avec n non nul, on obtient n plus 1 fois 1 sur n supérieur ou égal 1 sur n fois Sn supérieur ou égal 1 sur n fois n plus 1 moins 2 sur n facteur 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1. On a choisi ici n strictement positif car on s'intéresse à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn sur n. On a donc Sn sur n supérieur ou égal à 1 plus 1 sur n moins 2 sur n facteur 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1 ou inférieur ou égal 1 plus 1 sur n. Et comme la limite de 1 plus 1 sur n égale à 1 et la limite de 1 plus 1 sur n moins 2 sur n facteur de 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1 est aussi égal à 1, donc la limite de Sn sur n est égale aussi à 1. 4. On donne la somme Tn. Tn égale somme de k allant de 1 à n, k facteur de 2 moins uk. Petit a, montrer que pour k appartient à une étoile, supérieur ou égal à k. uk inférieur ou égal à 1, ce qui donne que moins uk supérieur ou égal à moins 1, et par suite 2 moins uk supérieur à 2 moins 1, c'est-à-dire supérieur à 1. En multipliant par k, on obtient 2 moins uk fois k supérieur ou égal à k, car ici k supérieur ou égal à 1 qui est strictement positif. On déduit que pour tout n appartient à n, Tn supérieur ou égal n fois n plus 1 sur 2. On a pour tout k appartient à une étoile 2 moins uk fois k supérieur ou égal à k, d'après petit a. Donc, la somme de k allant de 1 à n, 2 moins uk fois k, supérieur ou égal somme de k allant de 1 à n de k. Donc, Tn supérieur ou égal 1 plus 2 plus jusqu'à n. Cette somme est égale n fois n plus 1 sur 2. Ainsi, Tn supérieur ou égal n fois n plus 1 sur 2 pour tout n appartient à n étoile. Petit c, calculez alors limite lorsque n tend vers plus l'infini de Tn. D'après B, on a Tn supérieur ou égal à n fois n plus 1 sur 2 pour tout n appartient à une étoile. Et la limite de n fois n plus 1 sur 2 est égale à plus l'infini, d'où la limite de la suite Tn est aussi égale à plus
l'infini. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.